Alex Boily, bonjour. Salut, salut! Alex, je l'ai dit avant qu'on enregistre, je suis très honorée que tu aies accepté mon invitation. Écoute, tu as été une découverte pour moi. C'est une amie qui m'a référé à toi. J'ai écouté 8 épisodes, tes 8 premiers épisodes de podcast, parce que j'avais 9 heures de route à faire. J'ai écouté ça d'un bout à l'autre. Écoute, et je regarde aussi, parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux, je regarde ce que tu publies. Mon Dieu, que tu me ressembles. On a le même, comment dire, le même mindset, le même thinking. Bon, OK, je suis beaucoup plus vieille que toi, on ne se ressemble pas tant que ça, mais on parle le même langage. Et dans les épisodes que j'ai écoutés, tu disais, mon souhait le plus cher, c'est que les gens soient en forme, les gens soient heureux. Et moi, je suis une créatrice de bonheur et de positif, donc tu vois qu'on se ressemble un peu. Pour faire ton parcours, Alex, tu étais kinésiologue en premier. Ouais, mais j'ai fait Quand j'étais au cégep, j'avais bien de la misère à choisir c'est quoi mon domaine d'études. J'étais un peu un multipassionné, là. J'ai bien l'impression que j'aurais pu étudier dans n'importe quoi puis triper, pour être honnête. Fait que j'ai un peu une ambiguïté entre justement le domaine des affaires, qui était quelque chose qui m'intéressait déjà depuis longtemps, puis la kinésiologie. Puis vu que justement, des fois, il y a trop d'affaires qui m'intéressent, j'ai laissé un peu la vie me pousser. Dans la direction qui allait le mieux. Puis, tu sais, la kinésiologie, ça s'offrait à l'université à Chicoutimi. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avais déjà une conjointe à ce moment-là. C'est toujours la même, d'ailleurs. Ça fait 15 ans que j'étais avec la même femme. Fait que ça m'accommodait de ne pas partir. Il faisait aussi une mise à niveau à l'UQAC. Dans le fond, ça a été quand moi je suis rentré, c'était la première année qui mettait à jour tout le programme d'enseignement en collaboration avec la Fédération des kinésiologues du Québec. Fait que c'était un peu comme le programme le plus à jour. Fait que je me suis lancé là-dedans en sachant que j'allais probablement devenir entrepreneur, mais en faisant, on va commencer par cette première marche-là. Tu sais. OK. Tu es très sage malgré ton âge. D'après moi, tu es une vieille âme, toi. Ouais, on dit souvent ça. J'aimerais dire de où ça vient, mais Tu es probablement dans tes dernières vies parce que quel âge que tu as, Alex? 33. Mon Dieu, écoute, l'âge du Christ. Puis tu es très en forme, tu es très en forme, tu fais des Ironman, tu fais plein d'affaires. La santé pour toi, c'est très important. Et tu as parti Révolution Santé. Et c'est de ce podcast-là. Tu sais, moi, j'ai appris ça dans ce podcast-là. Je suis allée voir et tout. Et écoute, j'ai commencé à suivre tes enseignements et j'ai commencé à maigrir. Ah, Oui, bonne et, nouvelle, c'est et ce je que t'en tu. remercie vraiment parce que ce qui m'a. C'est de la façon que tu l'as apporté, Alex. C'est extraordinaire parce que toi, tu dis, puis je le mets dans mes mots, mais tu dis, au lieu de dire non, je ne peux plus manger ceci, cela, etc., tu le mets à l'inverse, puis tu dis, regarde ce que tu acceptes d'entrer dans ton système, dans ton corps, ce qui est une toute autre façon de voir les choses. Et ce qui m'a vraiment allumé, c'est de manger des aliments non transformés. Et ben, je le fais depuis un mois et j'ai déjà commencé à maigrir. Donc, merci pour ça. T'es- Ben, ça fait grandement plaisir, honnêtement. T'as raison. En fait, je trouve que c'est un des plus gros dilemmes dans notre vie, même en dehors de la santé, mais c'est plus d'être capable d'évaluer pour de vrai c'est quoi les répercussions des comportements qu'on fait. Parce que c'est ça, c'est qu'on ne le sait pas tout le temps, surtout dans le domaine de la santé, parce qu'il y a un mille et une répercussions sur le corps. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis pas là pour obliger personne à faire rien. Je m'en fous, mais arrête, là. Vivez vos vies. C'est juste que, vu qu'on ne sait pas la répercussion toujours des actions qu'on entreprend, ben, des fois, on veut le beurre et l'argent du beurre sans s'en rendre compte. Fait que, tu Ouais. sais, quelqu'un qui me dit, ben, moi, je veux continuer de manger du pain, c'est comme, fais ce que tu veux, mais notre responsabilité, je pense, c'est justement essayer d'aller étudier euh, c'est quoi les répercussions de cet aliment-là? C'est quoi les conséquences qui vont venir avec? Puis, je veux-tu accepter ça? Puis la réponse, ça peut absolument être oui, comme ça se peut que dans un autre contexte, ça soit ben, je veux pas. Parce que, justement, je trouve. Fait que une fois qu'on comprend ça veut dire les causes à effet, puis qu'on devient intentionnel dans les décisions qu'on prend, ben là, on n'est plus au régime. Puis, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en évidence dans n'importe quelle dimension. Là, on parlait d'entraînement, on peut parler d'entrepreneuriat, tout est une question de choix. Il n'y a jamais personne qui t'a obligé de faire rien. Ça n'existe pas un régime. C'est toi qui devrais être en pleine conscience puis intentionnel avec la décision que tu prends, dans l'optique d'aller dans la direction que tu veux. Ça veut dire,
Quand tu as un sentiment de restriction, c'est vraiment juste l'aspect que tu as l'impression qu'il y a plus de conséquences négatives à ton comportement que positives. Puis en santé particulièrement, vu qu'il n'y a pas tellement d'éducation là-dedans, vu que dans les dernières décennies, il y a une grosse détérioration de la qualité des aliments qu'on consomme, Oui. mais je pense que la plupart du temps, on a l'impression qu'il y a plus de négatifs que de positifs, puis on se sent dans un état de restriction, d'un état de régime. C'est parce qu'on ne connaît pas c'est quoi les effets positifs puis, et les effets négatifs, mettons, les deux ensemble. Fait que Ouais. quand je mange une poutine, c'est juste bon. Puis toute la liste de à quel point c'est mauvais, je le sais pas tant. Puis c'est ça qui fait que dans la balance, si je te dis peut-être pas une bonne idée de manger une poutine, mais tu as l'impression que je te restreins. Puis les gens qui nous écoutent en ce moment, ils font comme quoi, là, avec lui, on peut pas manger de poutine. Mais si vous vous sentez de même, mais c'est pas ça que je dis. Mais vous êtes en droit de le faire, mais apprenez donc à savoir réellement à quel point c'est néfaste pour vous autres. Puis après ça, ça se peut que vous décidiez de faire, ben finalement, ça devrait peut-être moins faire partie de ma vie si c'est pas aligné avec où je veux aller. J'ai tellement l'impression, puis c'est ce que moi j'ai fait moi-même, mais tu sais, dans le fond, tu as une recette, puis tu fais juste la partager aux gens. Et c'est pour ça que tu es parti de kinésiologue à expert en santé avec Révolution Santé. Tu sais, c'est ce que tu fais. Et je t'avoue, je mange maintenant une poutine par semaine, mais une petite. Et dans ma tête, ce que je me dis, c'est que c'est ça, dans la junk food, c'est ce qui est le moins transformé dans ma tête. Ben, je Tu comprends ce que comprends tu ce veux que je dire. veux dire? Dans ma tête, je me dis, manger une poutine versus Un hot Big dog, mettons. Mac. Comment? Un hot J'allais dog, dire un hot effectivement, dog. mais un Big Mac parce que je tripe ces Ah Big oui. Mac. Ben pour moi, la poutine est moins transformée. C'est quand même des patates, de la sauce puis du fromage versus le Big Mac. Fait que je m'en permets une par semaine ou par 2 semaines, puis pas une grosse comme avant, une petite. Puis ça fait un job. Tu sais? Ouais. Et là, Alex, je veux t'emmener parce que tu as changé. Écoute, ton évolution a été fulgurante. Là. C'est comme, wow! Ça fait pas des lunes là, tu sais, je veux dire, que je te suis. Puis ton podcast, il date. Quand est-ce que tu as commencé à faire ton podcast? Hey, je me rappelle même pas exactement l'année. Parce que tu as commencé à l'épisode 1 plutôt. Parce que Oui! souvent, on l'écoute en ordre inverse, ça veut dire le du plus Ah non, récent. non, non. Hey, moi, Mais je suis toi, tu as commencé en ordre méthodique. Ah, chronologique. non, non, moi, on commence par l'épisode numéro 1 que tu me verras jamais faire de l'autre sens parce que. Mais non, je peux pas faire ça. Ceux qui Ben, font c'est vraiment ça, intéressant de l'écouter en ordre chronologique de ben l'ordre que oui, ça a été parce fait que, parce que tu vois parce qu'on. l'histoire de l'individu avant. Tu sais. Voilà. Puis là, Mais le moi, je pire, suis. c'est que les épisodes, les premiers qui sont là, il y en a plein qui ont été enlevés, retirés. Oh, Fait que ça a sûrement une année avant ça. Fait que, t'as peu là, on est 2026. Ça doit être dans les environs de 2022. Il y a eu des épisodes que j'ai fait seul, il y a des épisodes. Fait qu'au début, il y avait des affaires un peu plus désorganisées. Maintenant, on a décidé de reprendre un peu plus la main pour avoir une intention plus claire avec ça. Fait que là, on a vraiment. Puis là, c'est là que ça. Je sais pas si ça s'appelle le podcast Révolution Santé au début. non, Mais non, 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 là, ça s'appelle pas de même. au début, c'était pas Révolution Santé. Non, c'est venu Ah, ça se peut. un petit peu plus tard. Parce que moi, je suis un entrepreneur très, je devrais dire un humain, mais là, on parle d'une petite facette entrepreneuriale, mais je suis un gars vraiment on fait de l'action, dans le vivant, on apprend qu'est-ce qui se passe, puis on va construire là-dessus, puis on va perfectionner, ce qui fait que je n'ai pas, la journée où ce que je fais, c'est quoi cette expérience-là de podcast, ça m'intéresse-tu, c'est pas long, là, c'est comme, m'achète un micro, je peux essouffler, puis on dit n'importe quoi, puis ça sera pas bon, puis je vais évoluer en cours de route, je m'en fous un peu. Mais, Fait quoi? mais tu es tellement authentique. C'est ça qui est super parce que tu es authentique et on le ressent. Puis, tu Ouais. sais, effectivement, tu es un humain, tu es un bel Mais humain. on me dit souvent ça, mais honnêtement, j'aimerais ça prendre le crédit de l'authenticité, mais je sais, mes parents l'ont sûrement plus que moi, le crédit de m'avoir élevé comme ça, mais sérieusement, très sérieusement, je ne sais même pas comment faire autrement. Genre, je suis dans une incapacité de m'imaginer les gens qui vivent dans un autre personnage que la personne qui sont à 100%. Oh Genre, mon je Dieu. comprends pas la lourdeur et l'anxiété de ça. Fait que puis tu sais, je pense qu'une partie de. Tu parlais de sagesse, là, mais j'explique une partie de la personne que je suis vraiment du fait que aujourd'hui, la plupart des gens qui me connaissent ne m'identifieraient pas comme quelqu'un d'émotif vraiment, ne m'identifieraient pas comme quelqu'un de sensible vraiment. Mais moi, j'ai souvenir qu'à l'enfance, je l'étais intensément, comme un point où ce que c'était bouleversant. Puis il y a Oh. des gens pour qui cette sensibilité-là, ça va ils n'auront pas réussi à trouver j'ai pas le mot français, là, mais une stratégie de coping qui va marcher, puis ça va devenir une épine dans le pied un peu une bonne partie de leur vie. Puis j'ai l'impression que par la chance, probablement, puis juste le fait que je me pose des questions, puis j'essaie d'observer ça, j'ai dû trouver beaucoup de réponses aux questions de la vie jeune parce que on dirait que je me rappelle d'avoir des réflexions
à penser juste que quelqu'un peut mourir autour de moi, puis ça me fait capoter. Ça a comme pas de sens, cette affaire-là. Puis, fait que j'ai comme appris, on dirait, à digérer ça. Moi, c'est un peu étrange, mais je me décrirais comme si j'avais déjà fait le deuil de tous ceux autour de moi qui peuvent mourir parce qu'il se trouve une réalité qui est violente, puis de ne pas l'avoir faite, ça fait que je suis obligé de vivre avec cette peur-là tous les jours. Puis, fait que c'est un peu comme ma personnalité. Puis, l'authenticité n'en fait partie dans le sens où j'ai l'impression que de penser à dire un mensonge, que j'ai besoin après ça de m'assurer que, puis là, je dis quelque chose, mais l'autre pense peut-être que c'est pas ça, puis là, ça me rend fou. Fait que c'est tellement trop lourd que j'ai juste fait, ben, je peux pas dealer avec ça, puis la réponse à ça, c'est tu vas voir ce que je suis, puis si t'aimes pas ça, tu as le droit. C'est bien correct, il y a plein d'autres mondes sur la planète. Fait que j'ai comme plein d'affaires comme ça qui se sont développées vite, que je pense c'est en réponse à une espèce de lourdeur émotionnelle que je pouvais pas gérer parce que c'était trop intense sinon. Je comprends. Mon Dieu, merci de me partager tout ça. Mais bref, tu es naturel, puis tu te borderes pas effectivement de l'apparence. Tu as de quoi à dire, tu allumes la caméra, puis tu le dis, puis ça vient de finir, ou tu bâtis des très beaux textes, tu écris très bien en passant. Merci. Tu swings ça, puis effectivement, tu t'en fous parce que tu dis que ça fera du bien à ceux qui voudront, puis sinon, les autres mangent tous de la. Fait que j'adore ça. C'est dans ce sens-là que je dis que tu es Il y a total. un terme pour ça anglophone qui n'existe pas vraiment en français, que j'aime beaucoup. C'est le mot unapologetic qui existe en anglais, qui veut comme dire sans excuse. En français, ça n'existe pas tant. J'aime beaucoup ce mot-là. Je trouve qu'il devrait exister, puis on devrait en parler plus, parce que la façon que tu viens de le décrire, ce que j'aurais dit pareil, là, c'est comme, ben, c'est ça, sinon je m'en fous de votre opinion. Mais ça a une connotation impolie puis arrogant, mettons comme ça. Tandis qu'être unapologetic, ça veut juste dire, je fais ça, puis j'ai pas besoin de m'excuser de qui je suis puis ce que je fais. Tu pas à Fait que c'est justifier. ça. Ouais, fait que j'aime beaucoup ce terme-là, puis je trouve qu'on gagnerait à être un peu plus unapologetic tous individuellement, là. Yes. Et là, je t'amène plus loin parce que tout ça pour dire que je t'ai demandé l'année de ton podcast parce que tu as évolué de façon fulgurante, parce que tu étais kinésiologue, ensuite expert en santé, Révolution Santé. Là, tu es rendu entrepreneur et ta mission, je la lis, OK? Ta mission, c'est de former une génération d'entrepreneurs québécois audacieux, équilibrés et reconnus mondialement avec leur impact. Et là, d'où ça part, cette affaire-là? Hein? C'est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Je trouve que c'est un bel exemple que je disais tantôt de j'ai le goût de faire un podcast, je peux essouffler puis j'y vais, parce que cet objectif-là, c'est un peu comme euh, je me lève un matin puis je fais ça n'a pas de sens. Au Québec, on devrait avoir bien plus d'impact mondial, là, littéralement. Je pense l'entrepreneuriat m'a amené dans plein de pays puis dans plusieurs cultures avec de la sous-traitance puis des affaires de même. Ça me fait vraiment réaliser à quel point, je dis pas ça méchamment, mais on est vraiment dans le haut de la pyramide mondialement. Là. Tu sais, je veux dire, OK, là, il y a les Américains qui sont gros, la Chine qui sont gigantesques. Tu sais. Puis après ça, ben, Russie, Angleterre, France, tu sais, Suisse, il y a plein de pays mais quand tu comptes, il va y en avoir comme 15. Ouais. Puis tous les autres, c'est un peu moyen. Puis mettons, les Américains se considèrent gros, mais ben, puis cool, puis performants, mais sont super égocentriques. Ils n'ont pas l'altruisme que nous autres, on a. À la limite, même, je trouve qu'ils n'ont pas la même qualité d'études que nous autres, on a, parce que nous, c'est plus accessible, et que c'est bien plus commun que ce soit le cas. Fait que, tu sais, je pense vraiment qu'on se démarque, puis l'entrepreneuriat change vraiment une société, à mon avis. Ça fait qu'un moment donné, je me lève, puis je décide comme ça que c'est ma nouvelle mission qui ne fait pas de sens. Tu sais, dans le fond, je sais comme qui est ce petit garçon qui dit ça, ça n'a pas d'allure. Mais pour moi, ça vient dicter une façon de prendre mes décisions au quotidien. Ça devient important, puis ça me challenge même à faire, ben, je vais vous prouver que c'est sincère où est-ce que ça en va. Fait que ça a l'air un peu utopique. Mais si je reviens plus en ordre chronologie de ça vient comment, je suis entrepreneur depuis tout le temps. Tu sais, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui me fascine. Je pensais vraiment, par contre, au départ, que ma plus grande obsession, puis que ça allait être ça toute ma vie, ça allait être la santé. Ouais. Puis étrangement, on dirait que je suis un petit peu trop hyperactif cérébral pour que ce soit ça, au sens où moi, je suis un gars, je veux être fonctionnel dans la vie. Je veux que même mes leçons, puis ce que je fais, ça sert à quelque chose. Ouais. Puis après une couple d'années, ben même un an, là, quelqu'un qui étudie très sérieusement la santé pendant un an, il a fait le tour de tout ce qu'il a besoin de savoir pour comprendre l'essentiel que la société a besoin d'avoir. Ça va te prendre plus d'années que ça pour être vraiment avancé dans des domaines piqués. Puis je trouve que c'est même un défaut, à la limite, de certains professionnels de la santé qui essaient d'aider les gens un peu comme nous, mettons, c'est qu'ils finissent par développer des connaissances dans des affaires que c'est un quart de demi-tiers de pourcent d'avancement
avantages de faire ça. On devrait même pas parler de ça à la population. Le monde bouge pas, le monde mange transformé non-stop. C'est pas là qu'on fait. Moi, j'essaie d'être dans le concret puis ce qui sert. Puis moi, là, dans ma vie personnelle, je vais même pas chercher 10% du perfectionnement de ce que je connais qu'on peut faire en santé. Pourquoi? Parce que ben, je suis pas parfaitement discipliné dans les affaires qui comptent le plus. Fait que c'est quoi l'intérêt de se distraire dans des espèces de folies comme ça? Fait que bref, ça a fini par me blaser parce qu'on dirait que je trouvais pas ça nécessairement impactant, puis que ça me serve. C'est comme cool, là, je viens d'apprendre une affaire banale sur whatever, un supplément quelconque qui n'a pas tant d'impact que ça parce que les gens devraient juste être actifs, ça changerait plus, mettons. Fait que ce qui m'a vraiment commencé à m'animer, c'est tout le volet de la croissance d'entreprise de Révolution Santé. Fait que là, le volet business, fait que ça encore, j'avais l'impression que c'était une passion. Puis quand je dis volet business, mettons, c'est le côté off-vente marketing. Ouais. Puis ben, là, tout le département succès client, c'est du coaching. Fait que, tu Parce sais, qu'il faut le dire, Révolution Santé, c'est 40 personnes ouais. dans une shop qui travaillent pour la santé des gens, là. Ouais, c'est Tu sais, assez spécial. Même c'est moi, wow! j'ai de la misère à compute la patente. Parce qu'on monte une marche à la fois, on fait rentrer une personne à la fois pour répondre à un besoin. Puis après, c'est ça, tu te dis. Puis tu sais, si tu te mets à penser négatif, ça peut être drôlement effrayant parce que je sais plus c'est quoi nos payrolls, là, mais ça doit être une affaire de comme 20 000 par semaine. Là, tu sais. Fait que ça devient comme. Fait que tu fais comme, mon Dieu, c'est quand même fou. Donc, mais cette portion-là, marketing, vente, le côté de communiquer, c'est quoi qu'on veut faire, d'inventer des produits, c'était super trippant. Je pense que c'est ma passion. À un certain point, ça commence à me blaser aussi. Tu sais, comme aujourd'hui, notre positionnement, notre message, c'est super important pour moi. Je suis impliqué là-dedans. Mais le granulaire là, du texte de publicité, là, je suis rendu écœuré ben raide de faire ça. Là. Autrement dit, Alex, tu travaillais dans ton entreprise et tu t'es élevé pour travailler sur ton entreprise. Ouais, Et c'est là ouais. que la piqûre d'entrepreneur t'a pogné, puis là, tu dit, groupe Révolution, go. Mais c'était comme une autre marche, tu sais, j'ai passé de faire de la technique à, moi, c'est de la façon que je le vois vraiment, c'est gérer des humains. Puis je me suis toujours décrit depuis tout le temps, là, dans ma nature profonde, ce que je suis le plus, c'est un coach, tu sais. Puis ce que je veux dire un coach, c'est vraiment, je veux élever des humains. Moi, mettons, les gens dans mon équipe, je les vois pas juste comme un employé qui vient prendre un payroll, puis je suis sincère, puis dans le sens, nos actions démontrent ça, c'est pas juste nos paroles. Ça veut dire, il y a du développement personnel chez nous, il y a de l'aide en gestion financière si les gens en ont besoin. On a du coaching à chaque semaine pour que les gens, là, on est en début d'année, là, mettons, fait que on a regardé comment construire nos objectifs cette année, tu sais, puis parce que moi, je veux que les gens chez nous deviennent des meilleurs humains, puis je le sais que s'ils deviennent des meilleurs humains, des meilleurs parents, des meilleurs conjoints, ils vont devenir inévitablement des meilleurs employés. Puis c'est ça puis c'est ce qui attire beaucoup de gens chez nous, puis qui fait qu'ils restent chez nous aussi. C'est cette portion-là où on s'investit vraiment beaucoup avec eux autres. Fait que ça, j'ai réalisé, OK, c'est vraiment cet aspect-là d'élever des humains qui me fascine. Fait que lentement, c'est là que j'ai commencé même à dropper je suis devenu vraiment président, puis comme j'ai un directeur général finalement, où ça s'est détaché. Puis c'est un peu à cause de des associés que maintenant on s'est mis à parler d'avoir plusieurs entreprises. Mhm. Puis moi, je vivais un complexe par rapport à ça. C'est ça que, dans le fond, tu sais, tu demandes l'évolution, puis elle s'est faite beaucoup plus vite qu'on pense. En fait, je ne sais pas si ça paraît dans le podcast, je sais que pendant au moins 2 ans, je crée du contenu qui est pas, tu sais, comme là, j'aurais pu dire que c'est pas authentique, c'est pas tout à fait vrai, mais mettons que j'ai une gamme de couleurs, puis il y a des couleurs qui n'arrêtent pas de s'ajouter parce que j'évolue en tant qu'être humain, puis je sens justement que je n'ai pas que les gens qui me suivent n'ont pas d'intérêt à connaître les autres couleurs qui s'ajoutent parce que évidemment c'est plus associé justement à le domaine des affaires puis le domaine de la gestion. Fait Ouais. que moi, j'ai réussi, je continue à parler juste d'une couleur qu'au quotidien, dans le fond, je fais presque plus parce que je coach plus, parce que je fais même plus les messages, mais je continue de parler juste de santé parce que je pense que c'est ça ma responsabilité, tu sais, auprès des gens. C'est la base aussi. Si l'humain n'est pas en santé, il ne pourra pas rien faire. Ben c'est ça, puis dans le fond, tous les programmes de coaching, je mentor aussi des entrepreneurs, il y a tout un volet identité, puis j'appelle ça la fondation biologique parce que pour moi, c'est un non-sens de ne pas en parler. Mais moi, je commence plus à être blasé de ce thème-là parce que j'ai l'impression de répéter tout le temps la même affaire, tu sais. Puis mes passions sont ailleurs, mais j'en parle pas parce que j'ai l'impression que c'est pas sur le thème. Et grosso modo, avec mes associés, maintenant, on se met à parler justement de d'autres acquisitions. Puis moi, ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que ça vient challenger, que depuis le début de ma vie, je dis que ma mission, c'est de changer la santé au Québec. Puis là, finalement, mais j'ai un réel intérêt. Enfin, je sens une dissonance avec, j'ai l'impression de ne pas être intègre. Je vous dis de quoi depuis tout le temps. Puis il a juste fallu que je réalise que, mettons, je vais expliquer ça de même, mais
l'histoire de changer la santé des gens, c'est un morceau de casse-tête, puis moi, je pensais que c'était tout le casse-tête, tu sais. Fait que j'avais peur de l'assumer, puis là, un moment donné, c'est devenu évident de faire, ah ben non, je comprends maintenant. Fait que quand tu comprends l'affaire de, OK, je suis une personne d'humain, je suis pas une personne dans la technicalité, j'essaie de rassembler des gens, j'essaie de leur créer un environnement qui peuvent se développer le plus possible. Puis évidemment, le domaine des affaires m'intéresse aussi, mais tu comprends, et ça fait juste du sens d'abord que j'ai plusieurs entreprises, puis que j'essaie de trouver les meilleures personnes pour opérer ces entreprises-là, puis que c'est moi quand même qui dessine la vision, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les valeurs de l'organisation, tout ça. Mais là, tu te rends compte, ça fait du sens. Puis ça fait du sens qu'il n'y a aucune raison que je me parque derrière Révolution Santé seulement. C'est ça, dans le fond, c'est que mes ambitions excessives font que je me dis, si je suis capable de faire ça avec Révolution Santé, puis que là, maintenant, il y a une minorité de mon temps qui est là-dedans parce que j'ai des gens qui réussissent à tout opérer. Mais ma question devient, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui va servir encore une fois à la société? D'où Groupe Révolution. D'où Groupe Révolution, puis même d'où Groupe Révolution et d'où mon implication le plus possible dans le Québec pour réussir à aider les entrepreneurs. Fait que Groupe Révolution, ça reste mon initiative personnelle pour avoir plusieurs entreprises qui ont un impact dans la société. Je suis profondément convaincu que c'est les entreprises, les entrepreneurs qui font changer une société. Puis, c'est pas besoin de grandes preuves. Là. Je veux dire, les ampoules qu'on a autour de nous autres, c'est des entrepreneurs qui l'ont fait. Les chars électriques, c'est des entrepreneurs qui l'ont fait. Honnêtement, le gouvernement, il fait juste réglementer à peu près autour de ça. Donc, c'est ça que je veux participer, tu sais. Puis, je vais le faire personnellement avec des entreprises autant que je suis capable. Fait que ça, il faut utiliser des leviers financiers. On est un peu plus limité. Puis je me disais, ben, si ma mission, c'est vraiment ça, puis je pense vraiment que le Québec, on peut se démarquer sur le plan mondial. Il faut penser aussi que sur le plan économique, des entreprises qui rayonnent au plan international, c'est extrêmement bon. Là, on a tendance à l'oublier, mais la meilleure façon d'activer l'économie d'un pays, c'est que les gens en dehors du pays achètent des affaires dans notre pays. On Ça fait rentrer ramène de le l'argent dans le cash pays. à la maison. Et c'est exact, ça en plein ça. Ben dit. Fait que là, c'est ce qui m'a amené à faire, OK, ben encore une fois, je pourrais faire ça tout seul, mais comme moi tout seul avec, je sais pas combien d'entreprises je vais avoir dans ma vie, mais 10, même si on dit 100, même 500, ça ne changera pas tant que ça versus si je suis capable d'aider le plus de monde. Fait que bien humblement, honnêtement, j'ai déjà commencé à aider des gens. Il y a l'Académie des affaires qui est gratuite, qu'une fois par semaine, il y a un programme de formation, une fois par semaine, je réponds à des questions. Puis il y a le Club Inspirant là, j'accompagne vraiment des gens plus personnellement. Mais je dis bien humblement dans le sens, tu sais là, je suis bien transparent avec nos chiffres, je m'en fous. La Révolution Santé, on fait comme 4 millions de chiffres d'affaires, mettons. Wow. Notre objectif, c'est de faire 20 fois ça au moins pour les années qui s'en viennent. J'ai l'intention de devenir international pour vrai, parce que pour la raison qu'on a expliqué tantôt. Je veux walk the talk, ça m'énerve le monde qui font soyez international puis ils le sont pas. J'avais des croyances limitantes qui me freinaient, fait que là, on a fait un plan qui se fait. Je sais pas ça va prendre combien de temps pour être honnête, mais on veut devenir international. Puis ben, en ce moment, je vais t'avouer, je joue un syndrome, ben, pas un syndrome d'imposteur, mais comme qui suis-je avec comme un petit peu moins de 10 ans d'expérience en affaires, puis 4 millions, c'est quand même beaucoup. Là. Si tu regardes la pyramide Ouais. des entreprises, Oh, on ouais, se c'est retrouve ça à beaucoup. la pointe. Je connaissais pas les stats avant, je les ai juste dernièrement. Mais tu sais, Alex, je t'écoute, puis c'est fabuleux ce que tu nous racontes, mais j'ai l'impression que ton objectif, c'est pas l'argent. Et il faut pas jamais que ça soit l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Mais ton Ouais. objectif, c'est d'élever les humains. Et ça, c'est louable. Et quand tu dis, je suis un imposteur, non, tu n'es pas un imposteur. Tu veux juste amener ça à une vision mondiale. C'est super. C'était Ouais, comme, ouais. Ben, wow. c'est plus dans le sens de. Dans le fond, c'est parce que j'ai déjà la vision de. J'ai hâte d'avoir une compagnie internationale dans lesquelles je suis capable pour de vrai de dire, là, je peux vraiment vous aider à vous amener là, tu sais. Mais c'est une marque, tu sais, je veux dire, une coupe de millions, il y a plein de monde qui sont en bas de cette marche-là. Fait que je me sens pas c'est imposteur de coacher ces gens-là, mais c'est plus dans le sens, quand tu mets l'affaire de je vais aider les entreprises québécoises à rayonner sur le plan international, donc j'offre du coaching, c'est comme, ben là, je suis pas là, mais on s'en va là-bas. Je Tu sais, comprends ce que tu c'est veux ça dire. que je veux Je dire. comprends parce que tu dis, je suis pas encore international, fait que comment je peux montrer aux gens comment devenir Ouais. international? Je Mais comprends ça. Mais dans le fond, Alex, comme je l'ai dit puis je le répète, tu as une recette, puis tu fais juste la partager, cette recette-là, en fait. Mhm. Puis, tu sais, moi aussi, c'est pareil. Je n'ai pas la vérité infuse. Je fais juste partager ma vérité. Et c'est ce que tu fais aussi. Tu Ah partages oui. ta vérité. Fait que le monde, ils disent, OK, il est rendu là. Ils te regardent aller, puis ils font comme, OK, ça me plaît. Fait qu'ils embarquent dans ta gang. Tout simplement. Puis oui, mon Dieu, je ne suis même pas inquiète pour toi. Seigneur, tu vas te rendre où tu veux aller. Mais là, j'ai une autre question. Parce que là, tu as une autre bébelle qui s'appelle Alex Boily Inc., qui Ouais. veut acheter des entreprises. Où c'est que tu t'en vas avec ça? Mais en fait, c'est Groupe Révolution, l'achat d'entreprise. Fait que je vais t'expliquer, je vais peut-être le portrait comme il faut. Dans le fond, Ah ouais?
Révolution Santé, on a une autre entreprise de repas préparés qu'on nomme pas en ce moment parce qu'on est en train de remettre un peu à notre main, là, fait qu'on la laisse un peu confidentielle. Fait que c'est depuis janvier 2025. Fait que c'est vraiment comme ça fait un an ça a pris comme 3 mois, mettons, trouver un bon remplaçant parce que l'ancien propriétaire, quittait. Puis là, on a commencé à travailler là-dessus. Fait que ça avance bien. Fait qu'on est en train de refaire tout le système informatique. C'est ça qui est long. Puis eux autres, ils avaient déjà une gamme alimentaire très, très québécois grand public. Au début, je pensais fermer ça puis offrir une gamme d'aliments de santé fonctionnelle parce que c'était aligné avec qui j'étais. Puis après ça, à comprendre le domaine puis l'industrie puis comprendre les clients, j'ai réalisé que euh, malheureusement, il y a des gens que même si je ferme ça, pas par manque d'intérêt, il y en a que leur situation financière est impossible. Il y a une grosse partie de la clientèle de cette compagnie de repas préparés-là, que c'est des personnes âgées qui ont moins d'argent. Fait que, tu sais, vu que c'est des affaires très québécois, là, des lasagnes puis du macaroni, c'est pas Ouais. super dispendieux comparé à une gamme d'alimentation fonctionnelle qu'on voudrait faire dans le futur, tu sais. Fait que je réalise que ça répond en plus à un besoin de personnes, que c'est de ça qu'ils ont besoin. Fait que l'intérêt de le fermer puis offrir autre chose, c'est deux affaires qui sont différentes. Fait qu'on va probablement le laisser en fonction, puis en parallèle, offrir une gamme finalement qui fait l'alimentation fonctionnelle. Fait que ça, c'est en cours. C'est d'ailleurs cette addition-là qui nous a un peu éveillés qui nous a permis de réaliser que c'est pas si dur, puis c'est pas si compliqué, puis c'est pas si effrayant. Fait qu'on a d'autant plus peur qu'autre chose. On a une bonne capacité à recruter, ce qui est une très grande force parce que c'est souvent là qu'il y a beaucoup de problèmes. Dès que tu as Ouais. quelqu'un de compétent et de fiable, ça va bien. Puis dans le fond, Alex Boily Inc., ça a commencé là avant même Groupe Révolution Santé. Groupe Révolution, excuse-moi, c'est que dans le fond, Alex Boily Inc., c'est juste ma compagnie incorporée c'est la mode des personal brands. Fait que c'est vraiment comme mon personal brand. L'idée là-dedans, c'est que l'espèce de pivot, justement, de faire Hey, Alex, c'est pas juste l'image de marque, c'est pas juste la santé. Fait que je suis comme l'espèce de porte-parole de Révolution Santé, mais je ne suis pas que ça. Je suis plus que ça. Fait que ça me prenait une plateforme où ce que je pouvais juste être qui je suis à 100%, parler de toutes les facettes de ma vie, puis que ça reste cohérent pour la communauté qui est présente. Fait que, tu sais, parler d'entrepreneuriat dans Révolution Santé, ça n'avait pas de sens. Fait que puis l'autre affaire, c'est que il y a une stratégie d'affaires qui est beaucoup plus logique. Olivier Primo le fait bien, là, tu sais. C'est que quand t'as un personal brand, puis les gens te connaissent, tu as une notoriété personnelle, ça va attirer une attention, puis un sérieux, puis une réputation à toutes les activités de cet individu-là. Fait que ça fait comme un point d'attention, puis inévitablement, ça se découle à travers toutes les autres activités. Fait que ça a été ça un petit peu l'idée derrière ça, c'est de faire, OK, ben si on est pour développer le plus possible une marque, celle qui va créer le plus de retombées dans le futur, ça va être la marque d'un individu. Par là, c'était comme moi qui était la personnalité la plus connue. Mais vous allez voir, là, dans les prochaines années, je suis à peu près sûr à 80% que mes associés vont commencer à le faire aussi. C'est juste qu'en ce moment, ils ont tellement les deux mains encore dans de la job qu'ils ont moins de temps pour faire ça. Les autres Mais sont ça, dedans c'est à Alex Ball l'entreprise. Inc. Fait Oui, que c'est très libre, ça. je C'est comprends. là que, dans le fond, l'Académie des affaires est, c'est là que le club inspirant est. Puis, tu sais, l'Académie des affaires, ça se pourrait que ça devienne une compagnie complètement distincte dans le futur. Pour l'instant, je fais ça pour être aligné avec mes affaires, tout ça, mais puis honnêtement, on crée du contenu. Fait que mon modèle d'affaires, c'est juste, je veux essayer d'avoir juste assez de clients pour payer mon staff, créer du contenu. Fait que c'est Ouais. ça qu'on a fait cette année. Tu sais, fait que grosso modo, on a fait genre 300 000 de chiffre d'affaires à travers la première année, puis on a dépensé comme à peu près 300 000 en staff, en équipe de montage, puis en équipement, puis tout ça. Fait que ça, c'est le modèle. Fait que ça se retrouve comme être une forme d'entreprise médiatique, on y pense. Une entreprise média où on crée des réseaux. Puis après ça, Groupe Révolution, qui est Ouais. un peu invisible à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment, dans le fond, le groupe d'investissement qu'on est en train de faire. Fait que ça, c'est vraiment en cours. Les gens ne le voient pas, mais à toutes les semaines, même pratiquement tous les jours, on est au téléphone avec des entrepreneurs qui veulent vendre leur entreprise, puis on essaie de trouver celle qui correspond à nos critères de sélection, là. Fait que toi, tu as compris comment ça marche. Créer une compagnie, tu fait, c'est vraiment pas compliqué. Fait que toi, tu as sky is the limit. Combien tu vas en avoir d'entreprises dans ta vie, tu ne sais pas. Je vois pas l'intérêt. Moi, je suis pas un gars de plafond de je vois les affaires gros. J'ai fait une publication d'ailleurs là-dessus dernièrement. Je trouve que c'est une des affaires, un pattern que j'avais de trouver les affaires gros puis de trouver les affaires intimidants. Puis si tu oublies, puis tu te rends compte que c'est tout le temps juste un chiffre de plus, comme on disait avec les employés, tu sais, hey, si tu m'avais demandé, voilà, même 2 ans et quelques, un jour j'allais être proche de 50, j'aurais fait, je comprends pas comment on va le faire, tu sais. Puis c'est juste normal parce que t'es supposé le faire une étape à la fois. De la même façon que faire un Ironman pour la plupart des gens, ça fait pas de sens. Mais quand tu réalises que j'ai parti de. Je suis pas vraiment capable de courir 10 km. En natation, je n'étais pas capable de faire 2 longueurs de fil. Fait que ça, c'est 50 mètres. Il fallait que je fasse 3800 mètres, tu sais. Ben, Une c'est affaire parce que à j'ai toi. cette.
ben, j'ai cette confiance-là de m'en faire un 25, maintenant il va faire 50, maintenant il va faire 150, maintenant il va faire 300. Puis, Et tu focusais probablement sur l'objectif. ben, pour la motivation puis le désir, mais après ça, je Ouais. me concentre à 100% sur le processus, tu sais. Fait que c'est Mais un pour pas donner à une la fois, direction. puis petit à petit, parce qu'on mange un éléphant par Exact. bouchée, non pas au complet, etc. Écoute, je te suis pour vrai, là, parce que tu as posté cette semaine que tu avais de la misère à repartir la machine. Tu as Ouais. posté ça hier ou avant-hier. Tu avais de la misère Yeah. à repartir la machine. Tu te demandais pourquoi. Tu t'es questionné. Moi, j'adore ce que tu écris parce que tu es tellement, je te le dis, tu es authentique. Puis ça, c'est comme, il y a plein de monde qui lisent ça puis qui font comme, Ouais, c'est Hey, fou. moi aussi. Puis j'étais là-dedans parce que moi, depuis que le Noël est fini, depuis qu'on est revenu, mon Dieu, mon corps a de la misère à revenir, probablement parce que je me suis tellement reposée que j'ai de la misère à revenir. Puis quand je t'ai lu, j'ai fait comme, OK, je suis pas toute seule, puis c'est correct. Ouais, Merci. mais c'est drôle parce que tout le monde interprète un peu des façons différentes ce message-là. C'est normal, là, c'est la réalité de créer du contenu. C'est une forme d'art d'une certaine façon, fait qu'il y a un degré d'interprétation inévitablement dedans, mais euh, je pense qu'il y a une leçon intéressante qui est là-dedans, c'est que moi, je pense vraiment que la plus grande forme d'intelligence, c'est de réussir à observer, souvent on va dire les patterns ou les schémas, mais pour moi, dans ma tête, c'est d'observer les causes à effet des choses dans la vie. OK. Puis des fois, le monde, il pense que je suis super rigide puis je veux tout contrôler dans des temps comme ça. Mais c'est pas vraiment ça, c'est d'observer. Il y a plein d'affaires qu'on peut contrôler ou qu'on peut influencer, puis c'est ça notre but. Fait que moi, je suis vraiment dans l'observation de qu'est-ce qui a créé ça? Parce que c'était drôle dans les commentaires, il y a tout le temps des gens qui me disent c'est juste de même, puis c'est correct, puis accepte-les, puis avance, puis on s'en fout. Puis c'est vrai, c'est ce que j'ai fait dans le fond. Le moment donné, j'ai fait comme OK, ben aujourd'hui c'est 7 sur 10, on va aller à 7 sur 10, puis fine, tu sais. Mais je suis tout le temps en train de me questionner à faire, ça pourrait être quoi l'explication que je suis là, tu sais. Puis il y avait 1000 hypothèses, là, il y avait peut-être que je suis juste pas quelqu'un de matinal, parce que je sais que je suis pas tant, mais puis c'est juste que les derniers mois ont été tough. Avant les fêtes, ça a été dur. J'avais de la motivation en dents de scie. Ça avait commencé à bien aller. Puis là, il y a eu un crash. Puis tu sais, dans le fond, il y a juste une peur de fuck, je suis retombé dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que. Puis ça me tentait juste de le partager, de partager le processus psychologique qui vient avec sur comment je me questionne. Parce que c'est vraiment ça qui se passe dans ma tête, tu sais. Fait que, ouais, mais effectivement, il y a une réponse complètement folle. Les gens commandent vraiment beaucoup là-dessus Ah, parce que mais c'est parce que tu nous on voit rejoins. là-dedans. Oui. Tu partages des choses tu sais, vraiment profondes, puis tu nous rejoins, tout simplement, mais que tu te questionnes, écoute, voyons, un aspect d'intelligence, c'est un signe d'intelligence incroyable, parce que si tu te questionnes pas dans la vie, euh, tu vivotes, mais toi, tu te questionnes continuellement, c'est comme wow. Vraiment. Et là, je me dis, depuis tantôt, mon intuition, elle s'appelle Georgette. Elle me parle tellement que j'ai donné un OK. nom ici. Puis mon ego, il s'appelle Jean-Guy, il est là. Lui, il parle Ah, pas le bon. matin. Mais Georgette, elle parle. Puis depuis tantôt qu'elle me parle d'astronaute, est-ce que tu as cette ambition voyons, le Cirque du Soleil, comment il s'appelle? La Elon Musk. liberté, Ah, la liberté. c'est-tu quelque chose parce que de ce qu'il a limite visiblement pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'emballe ou je sais pas, qui te titille Ben, en fait, l'intellect? moi, ce qui me fascine plus, c'est pas d'y aller, là, tu sais, comme tu parles Ouais. de Guy de la Liberté, pas nécessairement, mais mettons Jeff Bezos puis Elon Musk, c'est les deux que je connais, là, tu sais, qui sont en train de faire des affaires qui n'ont pas d'allure, justement, avec le développement spatial. Moi, ça me fascine, bien gros, parce que les gens, là, vont me trouver souvent ambitieux, puis, mais ce que je m'enlèverais comme crédit, entre guillemets. En fait, mon père me légué l'affaire la plus importante du monde. C'est si quelqu'un l'a déjà fait, tu peux le faire aussi. C'est super Oh, banal, mais ça te donne le meilleur, ça te donne la plus grande confiance en toi. Dès que je vois quelqu'un qui a quelque chose, mon cerveau, automatiquement, là, puis il a dû m'enseigner ça depuis que c'est jeune, parce que c'est ancré dans mon subconscient. Je vais faire comme moi si je pourrais avoir ça. Tu sais, je vais au Centre Bell il y a 2 ans, puis on est une chambre d'hôtel, une tour qui a pas de bon sens, puis en face, il y a une tour, tu sais qu'il y a des bureaux, puis on voit un peu les bureaux dans les vitres. Puis tu sais, je suis devant la vitre, puis mon cerveau, il est automatiquement, ça pourrait être à moi. Là, tu sais. Il y a quelqu'un qui l'a, fait qu'il faut juste que je trouve comment il fait à avoir cette affaire-là. Puis après ça, je veux de ça, c'est ça la question, mais ça pourrait être à moi. Mon cerveau pense de même systématiquement. Fait bon. que je trouve que j'ai pas tant de crédit dans ce que je fais, dans le sens où j'ai toujours imité ce que les autres font, puis c'est profondément sincère. Tu sais, je l'ai mis à ma sauce, je garde ma saveur, mais j'imite tout. J'ai été coaché, j'ai été mentoré, puis je vois pas l'intérêt d'essayer d'inventer la roue, là, tu sais. Mais
ce que, mettons, Elon Musk ou Jeff Bezos font en faisant des affaires que personne n'a jamais faites puis qui Ouais. font pas de fucking sens, je vais t'avouer que c'est quelque chose qui m'habite beaucoup puis je suis pas capable d'aller connecter avec ça. Genre, je comprends pas comment ça naît, cette idée-là. Parce que avoir des idées qui n'ont pas de sens, c'est facile. Mais avoir des idées excessives, réalistes, c'est vraiment comme une autre histoire qui me fascine bien gros. Mais bref, fait que, concrètement, j'ai pas de lien direct comme avec l'espace, mais quand ils sont dans cette conquête-là d'affaires que je comprends pas comment ça pourrait être réalisable, je trouve ça vraiment fucké, là, tu sais. Parce Avoir que, les mettons, idées je sais d'une pas si vous chose. connaissez un peu, mais Elon Musk, c'est Mars qui veut aller. Puis d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais en 2026, il est supposé avoir un robot qui atterrit là. C'est pas comme Ouais, dans 10 ans, j'écoute, là. Alex, j'écoute tout ce qui se fait sur les extraterrestres, puis Ah je suis oui. au courant. Puis Bezos, c'est plus le fait qu'il s'intéresse à sortir de la planète tout ce qui est mauvais d'un point de vue environnemental. Fait qu'il se demande si on pourrait pas produire notre énergie là. Bref, en tout cas, ce qui est tout aussi fucked up, tu sais. Fait que je trouve ça, c'est ça. Ça me fascine bien gros. Tu dis avoir les idées, imaginer tout ça, c'est une chose, les concrétiser, c'est une autre affaire, tu sais, c'est effectivement. Tu as parlé de peur deux, trois fois. Pourquoi tu as peur? J'ai parlé de peur dans quel contexte? Oui, ben, deux, trois fois, tu as dit j'avais peur, j'avais peur. Est-ce que la peur t'habite ou. Ben, je pense que la peur habite tout le monde, mais c'est vraiment pas une émotion qui me fait peur. On dirait la même affaire, là, mais non, mais tu sais, le concept de courage, d'être capable d'agir dans la peur, je pense que je suis quelqu'un qui a du courage, là, définitivement. Oui, Sinon, je suis capable de nommer des. Ben, pas le plus récemment, mais je dirais peut-être un très puissant que je me suis semi-fait prendre au piège. Quand on a fait l'acquisition de la compagnie de repas préparés, je me suis retrouvé pendant, comme je pense, ça a pris 3 mois faire cette transaction-là. C'est pas plus même. Puis, je me suis rendu compte moi-même à un moment donné que j'étais comme là, tu analyses quoi? Tu sais, je faisais juste étirer la transaction en cherchant des chiffres, en calculant des affaires, comme tu as besoin de quoi? J'avais juste peur finalement. Puis là, dès la seconde où je sais que j'ai peur, j'ai comme la semaine d'après, la première c'était signé. Bon, non. Tu sais, donc, parce que j'ai la capacité de l'observer. donc tu identifies ta peur, tu la questionnes parce que tu es un champion du questionnement, puis tu fais comme, Je il n'y a fonce aucune dedans. raison pour laquelle j'ai peur, fait qu'on lâche prise, on envoie ça en arrière, puis on fonce. Ouais, exact, c'est en plein ça. Fait que j'identifie c'est quoi les risques, puis après ça, je suis comme. Tu sais, mettons, précisément là, pour la compagnie de repas, mettons. Ben, j'avais checké les chiffres, j'avais vu la rentabilité, tu sais, ce qui m'intéressait, c'était les chiffres, la rentabilité. Puis après ça, c'était surtout, moi, je peux pas aller là. C'était la première fois de ma vie que je pouvais pas sauver le spectacle, là, tu sais, dans le sens, ça m'est déjà arrivé, là, ça commence à être gros, Révolution Santé, je peux plus tant, là, mais dans les dernières années, ça arrivé que, je me rappelle, il y a 2 ans, je pense, on avait mal géré les vacances un peu des vendeurs. Puis, tu sais, les vendeurs sont travailleurs autonomes, fait on peut plus ou moins gérer, mais par respect, on peut essayer de coordonner un peu à patente. Puis, on s'est retrouvé comme 1 ou 2 semaines, pas de vendeurs, fait que, tu sais, zéro vente pendant 2 semaines. Ah ouais. Fait que là, je suis capable de baragouiner de quoi, faire des ventes de groupe à la place, puis ça marche, tu sais. Mais là, la compagnie qui est à 2 heures de chez nous, parce que c'est une compagnie qui est à Québec, c'est même pas une compagnie qui est chez nous. Si là, la marde pogne un matin, moi, je vais pas là. Ça sera jamais un plan, tu sais. Fait que ça, c'était effrayant. Ça prenait vraiment un joueur clé qui était là puis qui pouvait remplacer le propriétaire. Fait que le propriétaire est vraiment remplaçable. Dès que la rentabilité a du sens, le propriétaire est remplaçable, j'ai vu un peu s'il y avait d'autres risques des machines, des appareils, ben ça, c'était fine. Après, mon deuxième, c'était comme si tout s'effondre, Révolution Santé aurait été capable d'amortir le paiement anyway. Fait que j'étais comme, il est où le risque? Ça aurait été plate, mais on peut gérer le pire. Fait que là, j'étais comme, on y va, go. Je m'en fous du reste, tu sais. Tu me Fait que j'étais parles un peu comme ça. tu me parles comme un gars qui a un MBA, là. Tes connaissances en administration, t'es as pris où? T'as-tu appris ça tout sur le tas? Si tu me dis oui, je Ouais, suis oui, impressionné. oui, mais là, tu le dis comme sur le tas, puis je pense que comme sur le tas pour la moyenne des gens, c'est genre à peu près de même puis de même, mais j'ai un aspect extrêmement je vais dire intellectuel, mais vraiment studieux et universitaire, là. Ça veut dire que je suis le genre de personne que je lis un livre, je lis un livre plusieurs fois, je prends des notes en lisant le livre, je fais les actions dans le livre, là, tu comprends? L'applique. Fait que c'est très. Parce que je vois ça souvent, là, le monde. Souvent dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est souvent un domaine que le monde sont un professionnel ailleurs. J'ai vu ça en recrutant, en coaching. Puis là, ils s'intéressent à des podcasts, des affaires, ils lisent des livres. Puis là, ils ont l'impression que c'est des experts en santé. Puis parce que quand on parle d'insuline, ils font ah oui, je sais quoi. Mais si tu leur demandes d'expliquer c'est comment le système digestif marche, ils n'ont aucune fucking idée finalement. Fait qu'il y a comme un ce gap-là, mais je suis vraiment studieux dans le sens, je veux comprendre les systèmes de A à Z. Fait que j'ai fait ça pour à peu près tous les départements.
J'ai fait une formation de 4 heures et demie une couple d'années sur le département succès client. J'ai sorti tous les livres de référence qui existaient là-dessus. Je les ai tous lus. Puis là, mon cerveau, il fait une agglomération des principes, parce que quand tu compares après ça, il y a des affaires qui reviennent tout le temps. Fait que ça, c'est comme les essentiels. Puis, fait que c'est un peu de la façon où mon cerveau fonctionne. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai construit. Puis mes associés sont de même, là. Tu sais, la personne qui est dans le. C'est pas moi qui est le mandataire principal de faire l'acquisition. Il y a quelqu'un qui a une personnalité plus allouée à ça. Puis il a lu des livres, ça, d'épais, là, de budget analysis, puis de whatever business report, machin, puis de l'acquisition pour. Puis là, il se crée un protocole avec ça. Fait qu'on est très universitaire dans notre approche, là. Donc, vous avez lu, compris, appliqué, vous avez passé toute la gamme des informations. Vous avez juste pas passé les examens, vous avez juste pas de diplôme, mais vous avez les connaissances. Ouais, mais je dirais que c'est un peu comme être à l'université, sauf que tes stages, tes exercices sont tous dans la vraie vie. Tu sais. Parce que Voilà. tu lis, puis tu le fais demain là, à la job. Fait que puis tu te pètes la gueule, puis ça marche plus ou moins, puis c'est parce que toi, tu réalises qu'il y a quelque chose que tu as mal compris, fait que là, tu sais, fait que c'est vraiment très concret. Mais c'est niché, tu sais, dans le sens, c'est spécifique à ce que nous autres, on a fait. Ça veut dire, si tu le Ouais. déplaces dans un contexte industriel ou manufacturier, ben, il y aurait comme 1000 nouvelles affaires qui, tu sais, mettons, nous autres, de la machine, on n'a jamais acheté ça, on n'a jamais amorti ça, on n'a jamais. Fait que là, Ah, sur le ouais. plan Il y financier, aurait ben, des ça serait ajustements là. à faire. Ben ouais, puis, mais on se remettrait le nez dans les livres, on poserait des questions aux gens compétents, on l'apprendrait. Alex Boily, tu es une machine, tu es une bébite extraordinaire. Moi, je capote sur ton cas. Écoute, j'ai rarement vu un humain aussi, wow, vraiment, t'es vraiment une bébite intéressante. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation-là. Est-ce que tu as un mot de la fin? Et Hmm, je t'ai-tu. que dire? Mais non, mais je me fais souvent dire ça. Je devrais C'est préparer une vrai? réponse. Je me fais souvent dire ça. Mais non, mais je reviendrai un peu avec l'affaire sur laquelle tu as commencé, tu sais. Oui. Très, super large, mais je pense que mon espèce de grand rêve, c'est surtout de faire en sorte que les gens aspirent vraiment à ce qu'il y a de mieux dans leur vie, qu'ils réussissent à identifier vraiment qu'est-ce qui a de la valeur, parce que, tu l'as dit tantôt, je suis pas vraiment quelqu'un qui est à l'argent, puis des fois, on se retrouve à compromettre des affaires qui sont socialement, donnent l'impression que c'est important, puis finalement, ça ne l'est pas. Entre autres, la santé en fait partie, j'ai l'impression, autant sur le plan psychologique que physique. Puis qui déploie de l'énergie là-dedans. Tu sais. On a juste une vie à vivre. Fait que à fun, puis soyez passionné dans ce que vous faites, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Merci, Alex. Ça fait plaisir, merci de l'invitation, c'est très apprécié.